Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Le mindset de ceux qui réussissent, motivation, let's go. 70%, t'es mauvais. Si t'as... Attendez. Donc, Eric Thomas, speaker motivateur américain. Let's go. Pourquoi la responsabilité est-elle si importante pour vous et tellement d'autres personnes? Qu'est-ce que ça représente pour vous? J'ai entendu cette phrase de Dan Gilbert une fois qui disait « L'innovation est récompensée, l'exécution est vénérée ». Donc ce que j'ai appris de ce gars, c'est que votre argent se met à muter quand vous exécutez. J'ai réalisé que je n'avais pas la bonne notion du succès. Maintenant, je comprends que le succès, c'est le fait d'accomplir ce que vous dites que vous allez accomplir. C'est faire les choses que vous dites que vous comptez faire. Et soyons honnêtes, si vous deviez revenir en arrière et déterminer le pourcentage des choses que vous avez faites par rapport aux choses que vous avez dites, comment vous noteriez-vous? Si t'es à 70%, t'es mauvais. Si t'es à 80%, t'es moyen. 90%, t'es bon. 100%, c'est quand tu fais tout ce que t'es censé faire en permanence. Donc, quand j'ai commencé à regarder ma vie, j'ai réalisé, et je parle bien de ma vie, si je me dis que je vais m'entraîner 21 jours d'affilée, mais que personne ne le sait, si personne sait que je compte m'entraîner 21 jours d'affilée, je peux me défiler. Je peux m'arrêter avant, je peux sauter une séance, faire ci et ça. Mais si j'appelle quelqu'un et lui dis « Hey, je vais m'entraîner pendant 21 jours d'affilée, et j'ai besoin que tu t'assures que je le fasse », à partir de ce moment, mes séances d'entraînement n'auront absolument plus rien à voir avec le sport, plus rien à voir avec ma santé, plus rien à voir avec le fait que je prenne soin de mon corps, mais tout à voir avec le fait que je t'ai dit que j'allais le faire. Et je ne veux pas que tu m'appelles, que tu me demandes si je l'ai fait et que je sois obligé de te dire que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai réalisé que chaque personne en est là où elle en est, car elle a décidé si oui ou non elle allait faire ce qu'elle s'était engagée à faire. Et pas seulement le faire, mais en combien de temps elle le fait, et avec quelle intensité. C'est fort. C'est fort ce qu'il vient de dire, les gars. C'est vraiment fort ce qu'il vient de dire. Vous voyez, ça pointe vraiment un petit problème, je trouve. Et ça traduit beaucoup de choses. Comme vous le savez, les actions ne mentent pas. La plupart des gens, lorsqu'ils ont des objectifs dans leur vie, vont les garder pour eux. Alors, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien. Je dis simplement que ça traduit quand même une chose. Peut-être un manque de confiance en soi. L'avantage, lorsque tu ouvres ta bouche, c'est que tu mets en jeu ton honneur. Comme il l'a dit, j'ai dit que j'allais faire ci. Vais-je le faire? J'ai dit que j'allais arriver à un certain niveau. Vais-je le faire? Alors, lorsqu'il y a quelques années, j'ai dit à mon ex que je ne voulais pas la voir parce que je partais pour devenir millionnaire et qu'elle m'a ri au nez, c'est bien. Parce que je me suis engagé. J'ai dit que j'allais le devenir. Alors, il n'est plus question, comme il a dit, de simplement s'être fait une promesse à soi dans son coin. Non. Je sais qu'on va finir par me demander des comptes. Je sais que j'ai dit à mes potes que j'allais devenir millionnaire. Je sais que j'ai dit à ma famille que j'allais devenir millionnaire. Je sais que j'ai dit devant plus de 10 000 personnes en live sur TikTok à 3 heures du matin que j'allais devenir millionnaire. Et j'ai dit aussi, ici sur YouTube, devant plusieurs centaines de personnes, milliers de personnes, que j'allais devenir millionnaire. Alors, il n'est plus question que de mes feelings, de mes sentiments, de mes impressions, ou peu importe. Il est question que j'ai ouvert ma gueule et que je vais devoir le réaliser. Parce qu'on va me demander des comptes. Parce qu'en 2024, il y a mes abonnés, une vague d'abonnés qui va arriver, qui va me dire « Tiens, toi qui avais ouvert ta gueule, t'en es où ?» Et je dois répondre à ces attentes. C'est super intéressant. Petite publicité. Ça mérite, ça mérite. Ça mérite, ça mérite. Je pense que si les gens sont confus, c'est parce que, tu sais, ils pensent d'abord au résultat. Et je ne dis pas que vous ne devez pas avoir d'objectif, mais vous devez travailler pour le travail. Tu sais, vous devez travailler parce que c'est ce que vous devez faire. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Et donc vous devez vous réveiller tous les jours avec ce concept qui est que j'ai 24 heures. Elles m'appartiennent. Ces 24 heures sont à moi. Et tout ce que je m'apprête à faire aujourd'hui déterminera où j'en serai demain et après-demain. Je pense que c'est sur ça que les gens devraient se concentrer.
Oubliez les trucs du genre, je veux un compte à 6 chiffres, je veux conduire cette voiture, je veux vivre dans cette maison. Je pense que ce sur quoi les gens devraient se concentrer, c'est... J'ai 24 heures. Genre, Oprah aussi n'a que 24 heures. Bill Gates n'a que 24 heures. Warren Buffett n'a que 24 heures. Leurs journées ne sont pas plus longues que les vôtres. Et c'est dans cette période de 24 heures que je peux soit détruire ma vie ou construire ma vie. Et je ne dis pas que vous ne devriez pas avoir d'objectif, mais je pense simplement que... C'est fort, les gars. C'est fort, les gars. Ce qu'il vient de dire, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Vous voyez, on parle souvent de vision. On parle souvent de... Vous devez vous projeter. C'est vrai. Vous devez vous projeter. Mais cette projection-là, ça ne doit pas être votre quotidien. Vous devez garder dans un coin de votre tête votre projection. Vous devez savoir à peu près où vous voulez être dans quelques années. Parce que c'est important pour vous motiver. Vous devez vous imaginer comme moi, dans ce bel appartement. Alors que pour l'instant, vous êtes dans la merde, en train de dormir peut-être sur le sol pour certains. Sur un pauvre matelas de merde chez vos parents, comme une grosse bouse. Vous devez être capable d'imaginer ça pour vous motiver. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne devez pas vivre l'instant présent. Comme il l'a dit, dans une journée, vous avez 24 heures. À chaque fin de la journée, lorsque je vais me coucher, je me demande, est-ce que j'ai tenu ma parole? Est-ce que j'ai fait les efforts nécessaires pour accéder à ma vision? Est-ce que durant les 24 heures que j'ai passées là, j'ai fait les efforts nécessaires pour accéder, pour réaliser ma vision? Le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous ne parlez qu'au nom de votre vision. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est les dires sans les actions. C'est je compte, peut-être que un jour je vais, dans un an, après avoir économisé, après ceci, après... C'est jamais là, maintenant, chaque jour après jour, faire les actions en conséquence. C'est jamais ça. C'est jamais ça. Jamais. Vous avez 24 heures. Chaque fois que tu vas te coucher le soir, dis-toi, est-ce que tu as fait les efforts nécessaires? Est-ce que ta journée te permettra d'accéder à ton objectif? Parce que moi, lorsque je vais me coucher chaque soir, je sais ce que je fais. Je sais ce que j'ai fait durant la journée. Je sais le travail que je fournis. Je sais ce que je fais. Je sais que ça va dans la direction de mes objectifs. Ça, c'est être honnête avec soi. Mais lorsque tu me sors des journées pourries et tu viens ensuite dans mes lives prétendre que tu ne trouves pas les solutions, que tu n'arrives pas à réussir, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Parce que tes 24 heures, les 24 heures dont tu disposes dans ta journée, tu ne les utilises pas à bon escient. Je suis désolé. Dans la vie des gens, leurs objectifs sont trop hauts sur leur liste de priorités. Et je pense que ce qui devrait figurer sur cette liste de priorités, c'est... Va te coucher, que tu puisses te réveiller... Soft boy, va. T'as 17 ans, et alors? Voilà, ça c'est votre problème. J'ai 17 ans. Mais tu crois que moi à 17 ans, j'étais comme toi? Tu crois que j'avais ces pensées-là? Déjà, on avait une règle au basket. Nous, on s'en fout de l'âge. Hein. On s'en fout de l'âge. Quand j'étais cadet, j'étais surclassé. Je parlais jamais d'âge. Quand j'étais espoir, j'étais avec les pros, j'ai jamais parlé d'âge. Pourtant, j'avais 19 ans, je jouais déjà avec les pros, je parlais pas d'âge. Ça m'intéressait pas. Parce qu'on s'en foutait. Ce qui compte, c'est que tu sois bon. C'est tout. C'est pareil avec la vie. Peu importe ton âge, tu sais quoi? Vas-y, t'as 17 ans. Cligne des yeux, t'en as 20. Cligne des yeux, t'en as 22. Cligne des yeux, t'en as 23. Cligne des yeux, t'en as 25. Et après, il t'arrive quoi? Tu fais rien. Parce que 25 ans, 24 ans, tu vas prendre ton appartement, tu commences à payer un loyer. Tu vas peut-être avoir une copine, 26, 27 ans, tu vas peut-être avoir des enfants. Du coup, qu'est-ce que tu vas choisir pour tes enfants? La sécurité, un emploi, un CDI. Et du coup, tous tes vœux d'entrepreneuriat, à la poubelle. Là, tu as 17 ans. De tes 17 ans à tes 23 ans, tu vas pouvoir tester tout un tas de business, te mettre dans la merde, perdre de l'argent, mais en gardant une sécurité, c'est-à-dire tes parents, qui vont continuer à te nourrir au moins jusqu'à tes 23 ans, tu as 6 ans pour réussir. Après ces 6 ans, ça va commencer à devenir compliqué. Tu as déjà 6 ans, là, gratuit. 6 ans où tu peux capitaliser. Mais toi, vu que tu n'as que 17 ans, tu vas dormir et te réveiller à tes 23 ans. Voilà. Et ensuite, à tes 23 ans, tu vas dire... J'ai le même âge qu'Alexis Tiens et tu vas comparer ta vie à moi et tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que je suis au-dessus de toi. Et bien pourquoi est-ce que j'étais au-dessus de toi à ce même âge-là. Parce que moi, dès mes 15 ans, je courais après un contrat professionnel, tu vois. Je courais après les pesos. Tandis que toi, à 17 ans, tu te branles toujours, mon pote.
t'allumes Netflix. Après ça, tu tapes une petite branlette. Tu fais en sorte de fermer la clé pour pas que tes parents viennent te déranger. Et ensuite, tu vas dormir et tu prétends, j'ai 17 ans, donc c'est normal que je foute rien. T'es un branleur, mon pote. T'es un branleur. Payer le lendemain matin pour sérieusement te mettre au travail. Je suis juste un mec qui croit qu'on récolte ce que l'on sème. Donc si tu bosses le lundi, si tu bosses le mardi, si tu bosses le mercredi, 6 à 7 jours par semaine, sur une période de 5 à 6 ans, quelque chose en résultera. Facts. Si tu fais semblant, genre, Il a même pas dit que tu vas réussir, il a dit quelque chose en résultat. Ça veut dire que il dit pas que tu vas forcément réussir, c'est pas ce qu'on dit. Je te dis pas que si tu bosses comme moi, tu vas forcément. Je dis même pas ça. Même moi, j'ai pas encore réussi, donc tu vois, je suis en plein dedans. On dit même pas que tu vas réussir, je te dis juste que quelque chose en résultera. C'est tout. C'est tout. Moi, quelque chose est en train même de se passer depuis maintenant plusieurs mois, pour moi, tant mieux. Mais j'ai toujours pas atteint mon objectif. Mais forcément, j'ai récolté quelques fruits. C'est pas encore ce que je veux, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il te dit même pas que tu vas réussir. Il te dit juste que forcément, il va se passer quelque chose. Je te jure, les gars, écoutez-moi bien. Si tu vises le million, et je te jure, les gars, et celui qui me contredit, je balance mon clavier dans la caméra. Je te jure que si tu vises le million et tu travailles 15-16 heures par jour pendant 1 an, que tu cherches, tu fais des efforts, tu te creuses la tête, tu vas chercher les informations, tu te débrouilles, tu fais des sacrifices, tu vas pas en soirée, tu bois pas, tu fumes pas, je te jure qu'il va se passer quelque chose. Alors, millionnaire, peut-être pas, sûrement pas même, je te dirais, sûrement pas, en 1 an, sûrement pas, mais je te jure qu'au bout d'1 an, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Je sais pas quoi, mais tu vas en tirer quelque chose. Peut-être pas de l'argent, peut-être un savoir qui t'aidera plus tard, je ne sais pas, mais il va se passer quelque chose. Mais personne ne fait ce genre d'effort. Personne. Ou bien rares sont les personnes qui le font. Et c'est d'ailleurs pour ça que seul 1% des Français gagnent au-dessus de 7 000 euros. Allez, rien que 7 000 euros. On ne parle même pas de millions. Hein. Donc imagine un peu le bagage mental qu'il faut pour aller atteindre le million. Bonne chance. le lundi t'es pas gonflé à bloc, que tu te rendors le mercredi matin, que le jeudi tu te sens fatigué, déprimé, genre, quand j'entends les gens dire « je suis mort » ou « je comprends pas », pour moi, chaque jour se vaut. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte qu'on soit vendredi. Non mon gars, qu'on soit lundi, mardi, jeudi, c'est pareil. Je pense que les gens devraient passer plus de temps sur « quel est mon but ?» Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu dois accomplir aujourd'hui pour atteindre tes objectifs? Et puis mets-toi au travail. Et dans ce cas-là, je pense que plus de gens auraient du succès. Mais ils passent trop de temps, genre, à regarder le tableau des résultats. Ils passent trop de temps à dire « je veux cette voiture, cette maison, ce style de vie ». Ils se trompent. Vous pouvez penser à l'objectif, l'avoir dans votre esprit, mais vous dire « ok, je vais me bouger le cul tous les jours pour y arriver ». Et pas seulement se bouger le cul. Je veux dire, tu dois être vraiment spécifique. Regarde, je crois que les millionnaires font certaines choses. Je crois que les millionnaires ont certaines habitudes. Je me dis que ils dorment un certain nombre d'heures. Je me dis qu'ils connaissent leurs points faibles. Qu'ils sont passionnés, tu sais. Et donc, quand je définis un objectif, au lieu de regarder cet objectif et de me demander combien d'argent pourrais-je gagner, je me demande qu'est-ce que je dois faire à chaque... Genre, de 8 à 9, qu'est-ce que je dois faire pour devenir millionnaire? Qu'est-ce que je dois faire de 9 à 10? De 10h à 10h15? Qu'est-ce que je dois faire tout au long de ma journée? Et c'est pour ça que je me réveille tous les jours à 3h du matin. Parce que pour moi, c'est genre, ok, lundi tu fais ça, mardi tu fais ça, mercredi tu fais ça. Et si je fais toutes ces choses, c'est garanti que je réussisse. Quand je le peux, selon le contexte, j'enracine cette habitude. Mon corps doit comprendre que, ok, tu vas te coucher à 21h30 et tu vas te lever à 3h du matin. Ce qui fait que j'ai entre 5 à 6 heures de sommeil, ce qui est plutôt correct. Donc, je vais me coucher systématiquement 5 à 6 heures de sommeil, les gars. Et quand je vous dis que je dors 4-5 heures, tout le monde est choqué. Regardez, Eric Thomas, multimillionnaire. 5-6 heures de sommeil, les gars. Mais vous faites les aveugles, hein, vous faites comme si vous ne comprenez pas de quoi est-ce qu'on parle. Voilà, vous allez continuer à faire les aveugles. Non, mais il faut 8 heures. Sinon, le cerveau, apparemment, il déconne. Non, il te faut 8 heures parce que t'es un branleur. Il faut que tu ailles en soirée, apparemment, pour détendre les nerfs, parce que c'est primordial pour... Non,
Tu vas en soirée parce que t'es un branleur. Tu bois de l'alcool parce que t'es un suiveur. Et tu fumes parce que t'es influençable. C'est tout. T'es comme tout le monde. Voilà. T'empruntes la même route que tout le monde, mais tu veux une destination différente. T'es un rêveur, mon pote. C'est tout. Tu te mens à toi-même. Smicard. De bonne heure. Et je me réveille de bonne heure. Voilà pourquoi je me réveille si tôt. Écoutez-moi, si vous êtes un entrepreneur, vous devez m'écouter. Il y a des gens qui ont obtenu leur diplôme super facilement. Ça n'a pas été mon cas. Il y a des gens qui sont nés dans une famille riche. Il y a des gens qui sont nés avec des privilèges. C'est pas mon cas. Mais voilà le truc. Même si je n'ai pas eu ce qu'ils ont eu, je peux les surpasser. Donc si je me lève à 3 heures du matin, t'as beau avoir toutes ces choses, la richesse, les parents, les opportunités, et qu'en général tu te lèves à 8 heures, sache que je prends chaque jour 5 heures d'avance sur toi. Genre, je me fous de savoir qui tu es. Si on habite dans la même ville, et que je démarre chaque jour 5 heures avant toi, 9 fois sur 10, j'y arriverai plus vite que toi. Donc mon truc c'est, je me lève tous les jours à 3 heures du matin parce que je n'ai jamais connu mon père biologique. Ça m'a pris 12 ans pour obtenir mon diplôme. Donc je vais me lever plus tôt, parce que comme ça ce gars, qui a été plus chanceux que moi, qui a eu plus d'avantages, d'opportunités que j'en ai eu, ne pourra jamais prendre de l'avance sur moi. Il aura toujours un coup de retard. Donc ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que mon rituel consiste à t'écraser à ce niveau-là. Je serai toujours en avance sur toi. Il s'agit de ça. Pour ceux d'entre nous qui font du basket, ceux d'entre nous qui font du foot, parfois il ne s'agit pas toujours d'être le plus grand athlète. Il s'agit de se lever et de se mettre au travail avant tout le monde. La manière dont je suis devenu millionnaire, la manière dont je suis devenu l'un des meilleurs orateurs motivants dans le monde, personne ne savait qui j'étais il y a 6 ou 7 ans de ça. Je l'ai fait en creusant un écart. J'ai créé cette marge. Je me suis donné cet avantage que beaucoup d'autres n'ont pas. Est-ce que c'est difficile? Non, pas vraiment. Il suffit de vous réveiller plus tôt. Mais quoi qu'il en soit, vous devez vous pointer avant tout le monde. Même si tu es un ami proche, j'ai des limites. C'est pas parce qu'on est amis que tu peux m'appeler à n'importe quel moment de la journée. Je pose les règles, donc tu ne peux pas m'appeler n'importe quand. Pourquoi? Je travaille. Parce que si je passe ma journée au téléphone, et je le dis aux entrepreneurs, une des lacunes, et on va en reparler un peu plus tard, mais vous devez trouver les lacunes. Et l'une des lacunes avec les entrepreneurs, c'est qu'ils pensent posséder leur journée, et ils s'autorisent à les dépenser comme ils le veulent. Tu ne peux pas les dépenser comme tu le veux. Donc si tu travailles pour IBM ou Ford, peu importe pour qui tu travailles, tu ne peux pas passer toute la journée au téléphone pour parler à je ne sais qui quand tu travailles pour une entreprise. Alors pourquoi tu te l'autorises quand t'es à ton compte? Merci. En fait, c'est ton entreprise. Tu devrais plutôt t'assurer de ne pas répondre au téléphone. Waouh. Écoutez bien, tous les entrepreneurs, je vais remettre la partie qu'on vient d'entendre. Écoutez bien, les gars. Écoutez bien ce qu'il vient de dire. Écoutez, c'est super. Ça, en plus, c'est un point que j'ai abordé dans Inside Tenacity. Écoutez bien ce qu'il va dire, les gars. Franchement, ça va vous aider. Écoutez bien, les gars. Leur journée, et ils s'autorisent à les dépenser comme ils le veulent. Tu ne peux pas les dépenser comme tu le veux. Ah merde. Donc si tu travailles Attendez. Voilà. pour IBM ou Ford, peu importe pour qui tu travailles, tu ne peux pas passer toute la journée au téléphone pour parler à je ne sais qui quand tu travailles pour une entreprise. Alors pourquoi tu te l'autorises quand t'es à ton compte? En fait, c'est ton entreprise. Tu devrais plutôt t'assurer de ne pas répondre au téléphone. C'est ton entreprise. L'un de mes rituels, c'est que dès... Ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est ça le piège de l'entrepreneuriat. C'est quand tu es entrepreneur, tu es libre. Et le problème de la liberté, c'est qu'il y a des tentations qui vont intervenir. Il y a des tentations qui vont venir se poser à toi. Au final, je dicte mon emploi du temps. Alors, pourquoi ne pas remettre ce que j'ai à faire à demain? Au final, c'est mon entreprise, j'ai plus de boss. Allez, je ferai ça ce week-end. Oh, et puis allez, je peux aller boire une pinte avec les amis. Allez, de toute façon... Mais tout ce que tu es en train de faire là, tu ne le faisais pas lorsque tu étais en entreprise. Tu ne remettais jamais à demain. Ça veut dire en fait qu'on comprend une chose, c'est que tu étais beaucoup plus exigeant quand tu bossais pour quelqu'un que pour ta propre personne. Incroyable. Dès que je me mets au travail, il n'y a plus aucune distraction. Dès que j'attaque mon travail, peu importe si c'est ma femme, mes enfants, ils savent que durant ce certain laps de temps, je fais mon job. Et je ne peux pas le faire en répondant au téléphone. Je ne peux pas le faire en regardant la télé. Je ne peux pas le faire en me laissant distraire. Et donc certains entrepreneurs se demandent pourquoi je ne gagne pas plus. Parce que tu es distrait.
Tu n'as pas ces moments dans ta journée, que ce soit à 14h, à 16h, où tu es complètement déconnecté du monde entier. Pas de Twitter, pas de Facebook, pas d'Instagram, je crois que c'est celui qu'on préfère. Pas d'Instagram, rien de tout ça. Créez ces moments d'isolation, de solitude, où vous vous donnez une chance de penser, où vous vous donnez une chance de vous y mettre. Et quand vous vous y mettez, mettez-vous-y à 120%. Waouh. C'est fort, hein. C'est très très fort. Une partie de mon succès est due au fait que j'ai eu le courage de le dire. Et je ne partage pas mes objectifs seulement quand je suis sûr de pouvoir les atteindre. Je les partage pour que tu puisses me demander plus tard si j'y suis arrivé. Parce qu'une fois que les gens savent que j'ai l'intention de le faire, boum, je m'y mets. Et je ferai tout mon possible pour ne pas passer pour un menteur. Je ne laisserai pas les gens penser que je suis un rêveur. Yeah. Donc si tu es un entrepreneur, je te mets au défi de sortir de l'ombre, de sortir de ta tanière, d'arrêter de te cacher quand personne ne sait ce que tu as l'intention de faire. Et je te mets au défi de réaliser tes rêves et tes objectifs en les partageant aux autres. Maintenant voilà l'autre partie qui, pour moi, est essentielle. Je pense toujours à ça. Si je n'exécute pas, à quel point cela va-t-il décevoir ma famille? À quel point cela va-t-il décevoir mes amis? Donc, si je me mets pas au travail, quel genre de Noël vais-je pouvoir offrir à mes enfants? J'ai payé la première année de faculté de mon fils cash pour qu'il puisse faire ses études. Vous ne pouvez pas payer comptant les frais de scolarité de vos enfants si vous ne vous mettez pas à l'œuvre, si vous n'y mettez pas de l'engagement. Pour que chacun de mes enfants ait sa propre voiture pour aller à l'école, vous ne pouvez pas acheter de voiture à vos enfants si vous ne vous mettez pas à l'exécution. Ma femme a une voiture. Elle va où elle veut. Elle travaille 12 heures par semaine. Elle peut faire toutes ces choses. Elle a été diagnostiquée il y a déjà 1 an et demi maintenant. Elle a une maladie au niveau du cerveau. Imagine si je n'étais pas un exécuteur, ma femme aurait encore à travailler 40 heures par semaine. Il y a des femmes atteintes de la même maladie que celle de ma femme qui doivent encore travailler 40 heures par semaine. Pourquoi? Parce que leurs maris sont des feignants. Donc elles doivent se lever et aller travailler, même si médicalement elles ne devraient pas. Elles doivent continuer de se lever et aller travailler. Ma femme n'a pas besoin de se lever et d'aller travailler. Elle travaille quand elle en a envie. Pourquoi? Parce que je fais le travail. Et j'ai remarqué que l'exécution dans les affaires est comme un cœur qui bat et qui te maintient en vie. Une fois qu'il s'arrête, une fois que tu t'arrêtes, c'est terminé pour toi. Si vous n'exécutez pas en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur, c'est fini pour vous. Quand tu ne fais plus que parler, que tu passes des heures et des heures à parler de ce que tu comptes faire, tu passes des heures à visualiser. Regarde, je veux pas être irrespectueux, mais je pense que ça va te plaire. Je n'accepte plus aucune invitation pour le déjeuner. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que beaucoup de gens veulent déjeuner avec toi juste pour parler. Nous venons juste de passer 1 heure à Merci. parler. 30 minutes sur la route. Ça fait 2 heures durant lesquelles j'aurais pu gagner de l'argent à la place. Facts. J'ai dit la même chose à Kader. Je vais pas manquer de respect à ce média-là. C'est le média numéro 1 en France en motivation. Bon, vous allez le trouver du coup. Et mon entreprise Insight Tenacity, du coup, rencontre un grand succès depuis quelques semaines. Du coup, j'ai été invité à déjeuner avec le fondateur de ce média-là. Ok? Bon, vous ne devrez pas le trouver parce que ça dépend si c'est média sur les réseaux, peu importe, ou bien média en vrai. Et on a été invité à déjeuner, donc du coup sur Paris, par ce même média-là. Les gars, je vous jure, j'ai passé 1h30 de ma vie à me faire chier. J'ai passé 1h30 de ma vie à parler pour rien, sur du vide. Rien n'a été acté à la fin de ce déjeuner. Alors heureusement, on a réussi à acter quelque chose, mais des semaines après, ce déjeuner n'était même pas essentiel à quoi que ce soit. Et la décision même finale, ce n'est même pas lui qui l'a prise. Donc, je suis comme lui. Les déjeuners, moi, il ne faut plus m'en parler. Ça ne m'intéresse plus. Il faut vraiment que... Sinon, ça ne m'intéresse plus. Il a raison. On perd du temps. Constamment, on perd du temps. J'aurais pu travailler à la place. Donc je ne suis pas contre le mentorat, je ne suis pas contre les rendez-vous. Mais trop de rendez-vous sur 10 sont juste une perte de temps. C'est du temps gâché. Du temps perdu. Et j'aimerais aussi dire que je vous garantis que cette année pourrait être la meilleure de toute votre vie si vous en faites plus. Et je ne dis pas que vous ne faites rien, mais je dis que si vous consacrez 100% de votre temps au travail, vous rajouterez probablement un 0 de plus à vos revenus. Un 0 de plus à vos revenus juste en exécutant. En exécutant de sorte à réussir avant la date limite à laquelle vous vous êtes tenu et en exécutant avec excellence. Faites ces 3 choses et je vous garantis que vous passerez à un tout autre niveau.
Eric Thomas, les gars.